Mes chers amis, chères âmes en chemin, chères guérisseuses, futures guérisseuses qui vous éveillez à l'art sacré de la guérison énergétique, il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui qui est d'une importance capitale pour tous ceux qui ressentent l'appel à devenir des instruments de guérison, des canaux de lumière au service de la souffrance humaine. Parce que voyez-vous, on vit dans une époque extraordinaire où de plus en plus d'âmes s'éveillent à leur potentiel de guérisseurs et de guérisseuses. Partout, je vois des êtres sincères qui découvrent qu'ils peuvent soulager la douleur, apaiser l'anxiété, harmoniser les énergies perturbées. Et cette floraison de la conscience thérapeutique, c'est un signe absolument magnifique de l'évolution spirituelle de notre humanité. Mais avec cette démocratisation de l'art de guérir vient aussi une responsabilité immense et malheureusement de nombreux écueils. Parce que l'enthousiasme du débutant, aussi touchant soit-il, peut parfois le conduire sur des chemins de traverse s'il n'est pas éclairé par la sagesse de ceux qui ont parcouru cette voie avant lui. Alors aujourd'hui, je souhaite vous parler de ces erreurs que je vois souvent commettre par les débutants en soins énergétiques, non pas pour vous décourager, parce que votre élan vers la guérison est extrêmement précieux et doit être préservé, mais pour vous éviter ces pièges qui peuvent non seulement compromettre votre efficacité thérapeutique, mais aussi mettre en danger votre propre équilibre énergétique et celui de ceux ou celles que vous cherchez à aider. Donc comprenez bien ceci, donner des soins énergétiques, c'est une activité qu'on ne prend pas à la légère, c'est un art qui met en jeu des forces les plus subtiles de la création et donc ça demande une responsabilité spirituelle qui demande de l'humilité, du discernement, de la préparation, de la discipline et surtout une connexion authentique avec cette source divine d'où émanent toutes ces capacités. Alors, celui ou celle qui aborde les soins énergétiques sans formation sérieuse, sans guidance, sans supervision, court le risque de se faire du mal et de faire du mal à la personne à qui il va effectuer des soins. Parce que les énergies subtiles obéissent à des lois universelles précises. Et l'ignorance de ces lois ne nous protège pas de leurs conséquences. Mais celui qui accepte d'apprendre en toute humilité, de se former consciencieusement, de progresser étape par étape sous la guidance d'un enseignant, eh bien celui-là peut espérer devenir un véritable instrument de la guérison, un canal pur par lequel la grâce divine peut opérer et peut traverser. La première erreur, ce serait de confondre l'ego et le soi supérieur. La première est peut-être d'ailleurs la plus dangereuse des erreurs que commettent les personnes qui débutent dans les soins énergétiques, c'est de confondre l'action de leur ego avec celle de leur soi supérieur. Cette confusion, c'est à la racine de nombreux autres dysfonctionnements et peut transformer un potentiel guérisseur en facteur de perturbation énergétique. Parce que voyez-vous, il existe en nous à chaque fois deux sources possibles d'action thérapeutique. Il y a d'abord cette petite personnalité égotique qui veut briller, qui veut impressionner, qui veut se sentir importante et qui veut se sentir utile. Cette personnalité-là peut développer des facultés psychiques, donc des capacités extrasensorielles aussi, évidemment, et peut manipuler certaines énergies. Elle peut même obtenir des résultats tout à fait apparents. Mais son action, elle reste limitée et déséquilibrée et épuisante à la fois pour cette personne que pour la personne qui reçoit cette action. Et puis, de l'autre côté, il y a cette dimension divine en nous, ce soi supérieur qui est naturellement connecté à la source universelle de guérison. Et quand cette instance supérieure qui opère à travers nous est présente de façon pure et limpide, eh bien, les soins deviennent fluides, harmonieux et régénérants. Ces soins-là, ils ne nous épuisent pas, parce qu'on ne donne pas notre propre énergie.
On devient simplement des canaux conscients par lesquels la force de guérison cosmique peut s'écouler. Et un débutant sincère mais non formé fait souvent cette erreur-là. Il croit que c'est lui qui guérit. Et donc il s'approprie le processus, il s'identifie au résultat et il développe un sentiment de toute puissance qui le coupe progressivement de sa véritable source. Et je vois comme ça des personnes qui commencent les soins énergétiques avec un cœur pur, mais qui peu à peu développent cet ego spirituel démesuré, qui se croient investis de pouvoirs exceptionnels par rapport aux autres et qui veulent juste accumuler des techniques comme des trophées et qui veulent juste chercher à impressionner par leur capacité plutôt qu'à servir humblement la guérison. Et cette inflation, je pourrais dire égotique, elle est non seulement spirituellement dangereuse pour celui qui la vit, parce qu'elle freine son ascension et son évolution spirituelle, mais elle compromet aussi l'efficacité thérapeutique de la personne qui vient consulter. Parce qu'un ego gonflé va faire obstacle à la circulation de la grâce divine. Plus on prend de place avec notre personnalité, moins il y a d'espace pour que l'intelligence supérieure puisse nous traverser et donc puisse opérer. Donc la juste posture, attitude du thérapeute, du guérisseur initié, c'est l'effacement conscient de sa personnalité au profit de cette force supérieure qui veut guérir à travers lui. Et c'est cette humilité profonde qui dit « c'est pas moi qui guéris, c'est la lumière qui opère à travers moi. Je ne suis qu'un instrument et mon rôle, c'est de maintenir cet instrument dans la pureté la plus parfaite. » Cette distinction-là entre l'action égotique et l'action divine, elle n'est pas toujours facile à faire pour les débutants. Elle demande une maturité spirituelle, une connaissance de soi, une capacité d'introspection qui ne s'acquiert qu'avec de l'expérience et avec un enseignement approprié. La deuxième erreur, qui rejoint un petit peu la première, mais qui a ses subtilités, c'est de vouloir impressionner au lieu de servir. C'est cette tendance qu'ont beaucoup de personnes qui débutent ou malheureusement qui exercent depuis longtemps, à vouloir impressionner leur entourage plutôt qu'à servir authentiquement la source. Cette erreur, elle se manifeste de mille et une façons. Il y a celui qui multiplie les techniques spectaculaires pour épater, il y a celui qui prétend diagnostiquer des mots complexes après quelques minutes d'observation. On ne diagnostique rien du tout. Ce sont les médecins qui diagnostiquent. Nous ne diagnostiquons rien. C'est celui qui fait des révélations mystérieuses et floues et brumeuses sur le passé ou sur l'avenir des personnes qui viennent le voir. C'est celui ou celle qui cultive un personnage pour nourrir son besoin de reconnaissance, un personnage de maître spirituel pour nourrir son besoin de reconnaissance, mais qui, dans sa vie ordinaire de tous les jours, n'incarnant rien, les attitudes nobles d'un initié en chemin. Toutes ces attitudes, même quand elles partent d'une intention sincère, elles vont dénaturer l'essence du soin énergétique. Parce que le vrai soin ne cherche jamais à impressionner. Il cherche juste à restaurer l'harmonie là où règne le déséquilibre, à apporter un peu plus de paix là où sévit de l'agitation ou du chaos, à éveiller une force naturelle, cette fameuse force de guérison qu'on a tous en nous, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, cette force naturelle qui sommeille dans chaque être. Voilà, on est juste là pour l'éveiller. Et on n'a pas besoin de prouver sa valeur par des démonstrations spectaculaires. Notre seule préoccupation, c'est le bien-être de celui qui vient nous voir. Il s'agit d'agir uniquement par nécessité thérapeutique et jamais pour satisfaire un besoin d'ego ou pour justifier nos honoraires. Cette erreur de vouloir impressionner, elle conduit souvent les débutants à dépasser
leurs compétences réelles et à s'attaquer à des situations complexes qu'ils ne maîtrisent pas, et ils vont donner des conseils dans des domaines qu'ils ne connaissent pas encore. Non seulement cette attitude est dangereuse pour les personnes qui font confiance, mais elle compromet aussi leur propre développement spirituel. Parce qu'on ne peut pas progresser quand on croit déjà tout savoir. L'humilité véritable, c'est de continuer à apprendre, continuer à se former, de continuer à chercher des supervisions, de chercher des miroirs extérieurs, des cercles de personnes avec lesquelles vous allez pouvoir voir vos angles morts, voir vos zones d'ombre qu'il n'y a que vous, en général, qui ne voyez pas, parce que c'est très difficile de les voir. Vous savez, quand on est dans le bocal, on a du mal à voir l'étiquette de l'extérieur. Pourtant, ceux qui sont à l'extérieur n'ont pas de difficulté à voir l'étiquette du bocal. Donc en général, à l'extérieur, on est en mesure de voir ce que l'autre ne voit pas encore. Et donc des cercles de pairs comme ça peuvent être intéressants. Donc de chercher des supervisions même quand on a déjà beaucoup d'expérience, même après, peu importe, 20 ans, 30 ans d'expérience. C'est aussi d'apprendre à dire « je ne sais pas » quand on ne sait pas. Et de dire « ce n'est pas de ma compétence » quand c'est le cas. Cette honnêteté-là, loin de diminuer la confiance du consultant, au contraire, elle la renforce parce qu'elle témoigne d'une intégrité véritable, d'une conscience professionnelle, qui sont les vraies marques du thérapeute. Et il y en a d'autres, des erreurs sur le chemin quand on commence. Une autre erreur, ça serait de négliger sa propre préparation spirituelle. Avant de prétendre pouvoir aider quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, dans notre époque pressée où chacun veut obtenir des résultats immédiats sans accepter le long travail de maturation intérieure qu'exige tout cet art, eh bien, vous savez mes amis, on ne peut donner que ce que l'on possède. On ne peut pas transmettre quelque chose que l'on n'a pas. On peut transmettre que ce que l'on incarne. Un être déséquilibré énergétiquement ne peut pas rééquilibrer quelqu'un d'autre durablement. Une personne qui ne fait pas le ménage dans ses propres émotions ne peut pas apaiser celles des autres. Elle peut que créer le chaos s'il y a du chaos en elle. Quelqu'un qui n'a pas développé sa propre connexion spirituelle ne peut pas faciliter celle de ses consultants. Pourtant, combien de personnes se lancent dans les soins énergétiques sans accepter de faire ce travail préalable sur elles-mêmes sur le long terme? Elles suivent un stage d'un week-end, lisent 1 ou 2 livres et se croient prêtes à pratiquer. Et donc elles ignorent que devenir un véritable canal de guérison demande un véritable travail de purification intérieure, de développement spirituel et de maturation énergétique et de discernement, d'être capable de rester dans un axe. Cette négligence de la préparation personnelle, elle se paie toujours d'une façon ou d'une autre. Soit le praticien va s'épuiser rapidement parce qu'il donne de sa propre énergie au lieu de canaliser l'énergie universelle, soit il va absorber des énergies négatives de ses consultants sans savoir s'en protéger. Soit il va projeter aussi ses propres déséquilibres sur ceux qui prétendent aider. J'ai vu des personnes extrêmement bien intentionnées qui, après quelques mois de pratique, se retrouvaient fatiguées, plus irritables, plus déséquilibrées qu'avant de commencer. Ils voulaient simplement aider les autres sans s'être aidés d'abord eux-mêmes, sans avoir fait le travail sur eux. Et le résultat est toujours prévisible. Ils se polluent énergétiquement et perdent leur capacité naturelle de régénération. Parce que la vraie préparation de guérisseur commence par un travail approfondi sur soi. Il faut d'abord apprendre à se centrer, à s'ancrer, à maintenir son équilibre énergétique, quelles que soient les circonstances, à se purifier, à conserver son discernement, son alignement, purifier ses corps subtils des accumulations négatives, développer sa sensibilité énergétique, cultiver cette paix intérieure qui sera le terreau de toute action thérapeutique. Et vous savez, il faut aussi, et c'est essentiel, développer sa connexion avec sa dimension spirituelle supérieure, c'est-à-dire cette reliance
Parce que c'est cette connexion, et de cette connexion que viendra la vraie force de guérison. Plus notre canal avec le divin est pur et stable, plus on peut espérer devenir des instruments efficaces de cette grâce. Et cette préparation spirituelle, elle n'est jamais terminée. Vous savez, même les guérisseurs les plus expérimentés continuent à travailler sur eux-mêmes, à purifier leur être, à approfondir leur connexion divine. Parce que vous croyez qu'une fois que vous avez eu votre réveil, eh bien c'est fait. Eh bien non, absolument pas. Il y a des régressions possibles, des retours en arrière possibles si vous n'êtes pas suffisamment présent, vigilant, attentif. Et les guérisseurs le savent, que cette qualité de leur être détermine directement la qualité de leur action thérapeutique. Peu importe d'ailleurs quel type d'action thérapeutique que ce soit au travers des soins énergétiques ou que ce soit lors d'un massage, lors d'une séance de sophrologie, de kinésiologie, peu importe, même d'une séance de médecine conventionnelle. Méconnaître les lois énergétiques fondamentales, c'est justement la quatrième erreur que commettent la plupart des débutants. C'est une ignorance qui conduit à agir de façon empirique, sans véritable compréhension des mécanismes que l'on met en œuvre, et donc sans pouvoir maîtriser leur action. Parce que les énergies subtiles, elles ne sont pas anarchiques. Elles obéissent à des lois précises qui sont aussi rigoureuses que les lois physiques. Mais elles sont juste situées sur des plans un peu plus subtils. Et ignorer ces lois, c'est comme prétendre faire de la chimie sans connaître les propriétés des éléments ou leurs règles de combinaison. Ça peut faire des sacrées explosions. Donc, une de ces lois fondamentales, par exemple, eh bien, c'est la loi de la résonance. On ne peut transmettre que les énergies qui vibrent déjà en nous. Si on ne possède pas authentiquement une qualité de paix, d'amour, de joie, eh bien, on ne peut pas l'éveiller durablement chez quelqu'un d'autre. On peut créer des effets temporaires, mais on ne peut pas créer de transformation profonde. Une autre loi essentielle, c'est celle du libre arbitre. On ne peut véritablement aider que ceux qui le demandent sincèrement et qui sont prêts à accueillir cette aide. Vouloir imposer une guérison à quelqu'un qui n'en veut pas, eh bien c'est violer cette loi fondamentale et c'est s'exposer à des retours énergétiques qui peuvent être difficiles. Il y a aussi la loi de la responsabilité. Cette loi, elle nous dit que chaque être est ultimement responsable de sa propre guérison. Le thérapeute ne peut que faciliter, catalyser, accompagner ce processus, mais il ne peut jamais se substituer à la volonté de guérison de la personne qui vient le consulter. Et croire le contraire, c'est développer un complexe de supériorité et un complexe de sauveur qui épuise et qui déçoit. Et beaucoup de débutants ignorent également, donc déjà ignorent ces lois dont je viens de vous parler, mais ignorent également une autre loi qui sont les lois de protection énergétique. Ils ne savent pas qu'en ouvrant leur sensibilité pour donner des soins, eh bien, ils deviennent aussi un peu plus perméables aux influences extérieures. Et donc, ils ne prennent pas de précautions nécessaires. Précautions pour préserver leur propre intégrité énergétique avant, pendant et après les séances. C'est méconnaître toutes ces lois qui mènent à des difficultés. Il y en a une autre, c'est la loi de circulation énergétique. L'énergie, elle doit toujours circuler. Elle ne doit jamais stagner. Un praticien qui accumule des énergies négatives, sans savoir s'en libérer, va rapidement saturer et perdre de son efficacité. Donc l'énergie, elle doit toujours être en mouvement. Cette méconnaissance de toutes ces lois conduit les débutants à pratiquer de façon dangereuse pour eux-mêmes et pour leurs consultants. C'est pourquoi c'est tellement important de recevoir un enseignement structuré qui transmette non seulement les techniques, mais surtout la compréhension profonde de tous ces mécanismes énergétiques.
Voilà mes chers amis, nous sommes arrivés au terme de cette exploration des erreurs les plus communes. On pourrait en parler pendant des heures, j'aurais encore beaucoup de choses à en vous dire, mais avant que l'on se sépare, je voudrais partager avec vous une réflexion qui me tient particulièrement à cœur, parce que voyez-vous, au-delà de toutes les techniques que l'on peut apprendre, au-delà de toutes les erreurs que l'on peut éviter, eh bien, il y a quelque chose de plus fondamental encore. C'est la qualité d'amour que l'on porte dans notre cœur et que l'on exprime à travers notre action thérapeutique. Un guérisseur peut maîtriser parfaitement toutes les techniques, éviter scrupuleusement toutes les erreurs que l'on a évoquées et pourtant rester un thérapeute médiocre s'il n'a pas développé cette capacité d'aimer juste de façon authentique. Parce que la vraie force de guérison, elle ne réside pas dans nos mains, elle ne réside pas dans nos connaissances, pas dans nos facultés psychiques, elle réside juste dans l'amour pur qui émane de notre être. Et cet amour-là, il ne s'apprend pas dans les livres. Il ne s'acquiert pas par l'entraînement technique. Il se développe uniquement par la transformation progressive de notre être, par la purification de nos motivations, par l'ouverture croissante de notre cœur à la souffrance et à la beauté du monde. Et quand cet amour s'épanouit véritablement en nous, eh bien il transforme automatiquement notre action thérapeutique. On n'a plus besoin de forcer, plus besoin de lutter et de chercher les résultats. Notre simple présence devient guérissante. Notre regard, notre parole et notre silence même portent cette force d'amour qui réveille la guérison chez l'autre. Le guérisseur a une responsabilité dans cette évolution collective. Ça nous amène à une dimension plus vaste, parce que l'art de la guérison énergétique ne concerne pas seulement notre développement personnel ou même le soulagement de souffrances individuelles. Ça s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large d'évolution de la conscience humaine. Notre époque traverse une crise profonde qui touche tous les aspects de l'existence, à la fois écologique, sociale et spirituelle. Et cette crise appelle une transformation radicale de notre façon d'être au monde, un éveil à notre responsabilité collective, une réconciliation avec toutes les dimensions sacrées de la vie. C'est là que prend tout son sens l'émergence justement de cette nouvelle génération de guérisseurs conscients. Parce qu'ils ne viennent pas seulement pour aider à accompagner pour des symptômes, des problématiques individuelles, ils viennent participer à la transformation, la transmutation en amour inconditionnel de l'humanité tout entière, à la restauration de l'harmonie entre l'être humain et la création, entre l'être humain et la nature, à l'éveil d'une nouvelle conscience planétaire. Chaque guérisseuse devient, et chaque guérisseur devient un agent de cette transformation collective par son travail de purification personnelle, contribue à l'élévation du taux vibratoire planétaire. Par son action thérapeutique, il aide d'autres êtres à s'éveiller à leur dimension spirituelle. Et par son rayonnement naturel, il sème des graines d'amour, de paix, dans le champ de la conscience collective. En réalité, tous ces guérisseurs et ces guérisseuses deviennent des gardiennes du vivant. Cette vision donne une toute autre ampleur à notre engagement dans l'art de la guérison énergétique. Elle nous fait comprendre qu'on ne travaille pas seulement pour notre épanouissement personnel ou pour le bien-être des personnes qui viennent nous consulter. On participe à une œuvre cosmique de régénération spirituelle de l'humanité. L'école dans laquelle j'enseigne, l'école des guérisseuses, c'est un espace de formation intégrale, une perspective d'amplitude justement au service de cette grande œuvre collective. Non pas comme un simple centre de formation technique, mais comme un espace de transformation intégrale où tous les futurs thérapeutes peuvent développer de façon harmonieuse toutes les dimensions de leur être. Parce que former un thérapeute ou une guérisseuse, c'est infiniment plus que juste de lui enseigner des techniques de soins. C'est l'accompagner dans sa propre guérison et la préparer à devenir un serviteur
un peu plus conscient de l'évolution de la conscience. Donc dans l'école, on prend le temps nécessaire pour cette maturation. On veille à ce que chaque enseignement soit non seulement compris intellectuellement, mais surtout vécu expérientiellement pour pouvoir s'intégrer dans l'être profond. On transmet évidemment des techniques de soins, mais surtout cette sagesse spirituelle qui permet de les utiliser avec justesse. On développe une sensibilité énergétique, mais aussi le discernement énergétique et le discernement éthique. Cet art de guérir, mais aussi l'art de vivre en harmonie avec toutes les lois cosmiques. Voilà, cette invitation au chemin de cette justesse, si vous vous reconnaissez dans cet appel à devenir des instruments un peu plus conscients de la guérison et de l'évolution collective, eh bien, si vous ressentez cette vocation à servir un petit peu plus la souffrance humaine avec amour, avec compétence et avec justesse, eh bien, je vous invite à prendre ce chemin avec tout le sérieux et toute la dévotion qu'il mérite. Commencez par éviter ces erreurs qu'on a explorées ensemble, cultiver cette humilité qui est le terreau de toute croissance authentique et chercher une formation sérieuse qui vous donnera des bases solides, indispensables à toute pratique responsable. Et surtout, n'oubliez jamais que pour devenir thérapeute ou guérisseuse, c'est d'abord accepter de guérir soi-même. C'est entreprendre ce long travail de purification intérieure qui fera de vous un canal de plus en plus pur pour la circulation de la grâce divine. C'est pas un chemin facile, il demande de la patience, de la persévérance, du renoncement à bien des illusions de l'ego, mais quelle récompense pour celui qui s'y engage sincèrement, parce qu'il il découvrira peu à peu qu'en appartenant et en apprenant à aider, à accompagner l'autre à guérir, c'est lui-même qui le guérit. En servant l'évolution des autres, c'est sa propre évolution qu'il sert et qu'il accélère. En devenant un instrument d'amour, c'est l'amour même qu'il devient. Voilà, que cette vision vous inspire, vous soutienne dans votre cheminement, que la sagesse guide toujours vos pas, que l'amour anime chacun de vos gestes et que la grâce divine vous utilise selon sa volonté parfaite pour le plus grand bien de tous les êtres. Merci de m'avoir accompagné dans cette longue réflexion, que ces enseignements vous préservent de certains écueils et vous conduisent vers une maîtrise juste qui fait les réels guérisseurs. Que la paix soit avec vous et que votre lumière brille au service du monde.